De base, on aimait bien l'image aussi de l'entreprise dans la protection de l'environnement et tout ça. Et moi, c'est vrai que je tenais vraiment à ce que ça suisse l'Uni, en fait. Je voulais vraiment qu'on essaye de faire quelque chose d'écologique au maximum. On a décidé de prioriser sur tout ce qui est économie d'énergie, écologie, voilà. Vraiment, quand on fait nos devis, on veut que ça soit sur du long terme et on veut que ça soit pas une grosse consommation d'énergie. Voilà, donc on va partir sur des panneaux solaires, une très bonne isolation. On va descendre au maximum le plafond pour pouvoir chauffer un minimum de surface et puis faire des cloisons aussi qui permettront complètement hermétiques, qui vont nous permettre de gérer complètement la lumière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir nous-mêmes dire le lever du soleil c'est à telle heure, le coucher du soleil c'est à telle heure. Parce que forcément, si on reste sur une lumière normale, standard, naturelle, il faudrait qu'on y aille à 2h du matin chercher les pontes. En fait, on est parti au départ parce que c'était très difficile de savoir est-ce qu'on optimise tout l'espace avec un maximum d'espèces ou est-ce qu'on part d'un budget ou est-ce qu'on part d'un objectif de vente, Ça, c'était la plus grosse difficulté. Et en fait, finalement, on est parti d'une liste de poissons, de géniteurs. Ça a amené une liste du coup de nombre de bassins pour les géniteurs, de nombre de bassins pour le larvaire, du nombre de bassins, ainsi de suite. Et ça nous a amené à une surface du coup. Et puis il fallait aussi s'adapter à l'aménagement intérieur qui était déjà en place. Donc en gros les gondoles qui sont déjà en place, les surfaces. Il fallait s'adapter à tout ça. Donc on est parti de ça. De là, on a vu un budget et on est arrivé à un plan définitif. En fait, il y a seulement un mois, quoi, 1 ou 2 mois. Donc le bâtiment principal, il fait à peu près 400 mètres carrés, qu'on va complètement réaménager et celui-là, il sera dédié complètement à l'eau de mer. Il y aura différentes pièces, donc il y a toute la partie aliments proies, donc avec une petite pièce pour les artémias, une petite pièce pour les algues, une petite pièce pour les copépodes, et puis après, il y a une partie stockage, c'est là tous les poissons qui seront à la vente, avec la zone emballage sur le côté. Ensuite, il y a toute une partie larvaire, une partie grossissement et une partie génitale. Je pense que par contre l'eau douce sur les carpe-coilles, on va faire aussi beaucoup de petits poissons pour la distribution à large, mais par contre on va dès le départ sélectionner quelques poissons qu'on trouve jolis et on va les faire grossir, et en fait c'est au bout de 2-3 ans qu'on les vendra. On les garde, on les fait grossir, et c'est là par contre je pense que ce sera intéressant aussi de faire je sais pas, potentiellement, on s'imagine plein de trucs, mais pourquoi pas des journées ouvertes, pourquoi pas, proposer des choses comme ça, ou alors vente par le biais du site internet. En fait, on a accès au BRL, donc c'est le goût des agriculteurs du secteur, qu'on a testé et analysé et qui convient parfaitement à notre exploitation. Donc tout en haut du terrain, on a un gros bassin qu'on remplit avec le BRL. Ça passe d'abord par un petit bassin qui fait de la filtration, où il y a plein d'herbes, d'algues, qui fait de la filtration. Hop, ça remplit un gros bassin. Ce gros bassin, ensuite, il y a tout un réseau d'alimentation qui alimente tous nos bassins. Donc voilà, là mais par dénivelé en fait, si vous voulez, c'est que par dénivelé. Et en fait, dans chaque bassin, il y a un tuyau qui gère le débordement, où on peut aussi le retirer pour vider complètement les bassins, et ça s'évacue dans un seul bassin qui est tout au fond. Et là en fait, c'est un système d'évaporation. Et ça suffit à... Donc c'est un système qui est complètement clos, on ne rejette pas du tout d'eau dans la nature. Hein. Ça a été pour ça que ça a été validé par la DDPP, quoi. Voilà, il n'y a aucun rejet dans la nature. Et il n'y a pas de traitement d'eau non plus, du coup.
il n'y a que du renouvellement et de l'évaporation. Par contre, dans le bâtiment, on aura au minimum 4 circuits avec 4 traitements d'eau et ce sera un circuit complètement fermé aussi. Sur le terrain, on a à peu près une trentaine de bassins qu'on va pouvoir qui étaient déjà en place, qu'on a curés, qu'on a nettoyés. Et donc en fait, on va en exploiter à peu près la moitié, je pense, cette année. Sur le bâtiment, on espère un déménagement fin d'année 2022.